Une nuit de 1684, un château brûle en Allemagne. Dans les cendres, une inscription « L'ordre renaîtra de ses cendres ». Mais personne n'imagine alors que cette promesse n'était pas qu'une phrase gravée sur un mur. Elle était l'annonce d'une survie qui défie le temps. 3 pamphlets anonymes au début du XVIIe siècle. 3 textes qui promettent un renouveau spirituel et la révélation de savoirs cachés depuis des siècles. Ils parlent d'une fraternité secrète, les Rose-Croix, gardiens d'un savoir alchimique et mystique. Après avoir enflammé les esprits, ces mystérieux adeptes disparaissent. Ou du moins, c'est ce que l'histoire officielle veut nous faire croire. Car aujourd'hui encore, des organisations revendiquent cet héritage. Comment un mouvement né au XVIIe siècle a-t-il pu survivre et évoluer jusqu'à aujourd'hui? Et surtout, quelle influence a-t-il vraiment exercé sur notre monde moderne? Tout commence en 1614 avec la Fama Fraternitati, un manifeste qui raconte la vie de Christian Rosenkreuz, un moine allemand du XVe siècle. Après avoir voyagé en Orient, ils fondent une fraternité de 8 membres, les Rose-Croix. Leur mission, préparer un âge d'or spirituel pour l'humanité. 2 ans plus tard, la Confessio Fraternitati approfondit ses idées. Enfin, en 1616, la Chemical Wedding introduit une dimension plus ésotérique. Ces textes provoquent un séisme intellectuel en Europe. Des savants, des philosophes, des alchimistes veulent rejoindre cette fraternité. Mais les véritables Rose-Croix ne se manifestent jamais. Ils restent dans l'ombre. Pourtant, des indices troublants persistent. Des symboles apparaissent dans des œuvres d'art à travers l'Europe. Des sociétés secrètes commencent à se former, prétendant être les héritières directes de cette tradition. Mais que s'est-il vraiment passé après la disparition apparente des premiers adeptes? Au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie intègre des éléments rosicruciens dans ses rituels. Des grades spéciaux apparaissent. Parallèlement, des sociétés plus discrètes se forment, comme la Goldund Rosenkreuz en Allemagne. Au XIXe siècle, le mouvement connaît un renouveau avec l'essor du courant occultiste. Des organisations comme l'ordre hermétique de la Golden Dawn en Angleterre intègrent la symbolique rosicrucienne. Mais c'est au XXe siècle que les choses deviennent vraiment intéressantes. Des groupes comme la Morque, fondée en 1915, prétendent être les héritiers directs de la tradition originelle. Ils proposent des cours par correspondance, attirant des milliers de membres à travers le monde. Mais derrière ces organisations officielles, des rumeurs persistent sur des cercles encore plus secrets. Des initiés qui poursuivraient le véritable travail des Rose-Croix originels. Des initiés qui, selon certaines sources, auraient influencé des mouvements comme le New Age. Mais comment vérifier ces affirmations? Aujourd'hui, la Morque revendique plus de 100 000 membres dans le monde. Son siège en Californie diffuse des enseignements qui mêlent philosophie ancienne et sciences modernes. Mais d'autres groupes existent, parfois en marge. Certains de ces mouvements ont même essaimé dans des domaines inattendus. Des techniques de développement personnel, des approches de bien-être, des méthodes de méditation portent parfois la marque de cette influence rosicrucienne. Mais la question demeure, ces organisations modernes sont-elles vraiment les héritières de la tradition originelle? Ou ne sont-elles que des réinterprétations commerciales d'un mythe séduisant? Ce qui est certain, c'est que l'influence de la symbolique et de la philosophie rosicrucienne est aujourd'hui partout présente, même si on ne la reconnaît pas toujours. Mais derrière cette apparente transparence, le mystère persiste. Qui sont vraiment les gardiens de cet héritage aujourd'hui? Ce qui a commencé par 3 pamphlets anonymes au XVIIe siècle est devenu un courant spirituel qui a traversé les siècles. Des sociétés secrètes au mouvement moderne de développement personnel, l'héritage rosicrucien est partout présent. Mais la question ultime reste sans réponse. Les véritables Rose-Croix existent-ils encore aujourd'hui? Et s'ils existent, que préparent-ils pour l'avenir de l'humanité? Et si la prochaine société secrète que nous dévoilerons était déjà en train d'agir dans l'ombre, aujourd'hui même?